parti de l'observation des besoins de nos clients. On s'est rendu compte, comme tout le monde, que les maisons étant de mieux en mieux isolées, il y avait des besoins de plus en plus faibles, ça va, jusque-là. Mais on s'est aussi rendu compte que les besoins n'étaient pas linéaires. On a un pic de demande de chaleur en fin de journée, on en a un petit le matin, et on le voit avec les consommations électriques, hein, il faut gérer ce pic. Donc nous, on a pensé qu'il fallait une amplitude de puissance rythmée sur 24 heures, puisque ce pic de température, c'est le soleil qui l'induit. Donc quand il y a les apports solaires, on n'a pas besoin de chauffage, et la nuit, il fait plus froid que le jour. Donc on a besoin de plus de chauffage quand le soleil est couché. En gros, il faut compenser le fait que le soleil est présent ou absent. Est absent plutôt. Donc on a d'abord travaillé sur le poêle de masse. On était fabricant de plus gros poêles de masse et on a préparé des poêles de masse pour les maisons passives et pour les maisons RT 2012. On a travaillé sur la courbe de restitution de chaleur. C'est-à-dire qu'on a estimé les besoins, on s'est procuré des courbes de besoins, des relevés de besoins heure par heure sur une année d'une maison RT 2012. Et les besoins en fait s'échelonnent entre 0 et 4 kW, éventuellement 6 kW pour la reprise. Et on s'est rendu compte également qu'en bois bûche, c'est très difficile d'obtenir d'aussi faibles puissances. Puisque dans 1 kg de bois, il y a 4 kWh, donc si on brûle 1,2 kg de bois dans un poêle, on a forcément une puissance restituée de 4 kW. Donc on se retrouve avec des poêles dont la puissance minimum est égale au maximum des besoins, donc il y a forcément un risque de surchauffe. Donc les poêles de masse sont des gros poêles qui chauffent doucement, pour la bonne raison qu'on fait une flambée à haute température. On brûle en gros entre 800 et 1000 degrés dans le foyer. Donc une flambée à haute température. Ensuite, il y a un échangeur à l'intérieur du poêle, c'est-à-dire que les fumées ici, non seulement on a un système de post-combustion, mais les fumées circulent dans les canaux latéraux, elles passent dessous et elles ressortent. Et l'échangeur permet de passer de 800 degrés à moins de 150 degrés en température de fumée. Donc ici, comme disent les spécialistes des conduits, on épuise les fumées. On épuise la température des fumées. On laisse le minimum nécessaire pour que le tirage se fasse en tirage naturel. Donc déjà, ça c'est l'échangeur. Ensuite, la plupart des poêles de masse sont des poêles très gros et très lourds à manœuvrer. Donc ils ont une durée de montée en température, une réactivité qui peut être assez pénalisante quand on a une vie en dehors de la maison. Quand on travaille à l'extérieur, si on n'est pas là toute la journée pour surveiller son poêle, pour le recharger. Ce poêle-là, comme les autres d'ailleurs, c'est notre spécialité, on fait des poêles de masse très réactifs. Donc il faut savoir que les poêles de masse sont testés selon la norme EN 15250, qui est la seule norme qui parle d'autre chose que de qualité de la combustion, qui parle de chauffage. Donc cette norme donne 3 points importants. Elle donne la durée qu'il faut pour atteindre le pic de température, la durée qu'il faut pour revenir à 50% du pic et pour revenir à 25%. Donc on a une idée de la courbe de restitution. Donc vous pouvez avoir une courbe qui monte tout doucement sur 6 heures, sur 10 heures et qui redescend, ou vous pouvez avoir une courbe qui monte très vite et qui redescend en gros sur 24 heures. Nous, on a choisi la première option, c'est-à-dire que ce sont des poêles. Celui-là, 1h30 après la flambée, on est au pic de température. C'est-à-dire que pendant la flambée, on a déjà de la chaleur qui sort par là, mais pas trop, pour ne pas surchauffer la maison. Et 1h30 après, on est déjà au pic, et ensuite ça redescend tranquillement sur à peu près 24 heures. Ce travail-là, vous l'avez fait par rapport à la quantité de masse? Voilà, la disposition, c'est toute l'architecture du poêle. On peut travailler la conductivité des matériaux, parce que c'est du béton réfractaire. En France, on trouve facilement de la chamotte, l'argile. Donc c'est du béton réfractaire, donc on travaille la conductivité des matériaux, l'épaisseur et la disposition des masses, en fait. Nous, on a une simple paroi extérieure. La fumée passe directement derrière cette paroi, elle échange directement avec la paroi. C'est pour ça qu'il monte très vite en température. À l'intérieur, on a par contre une double paroi, de façon à avoir un noyau lourd qui va permettre de restituer longtemps. On gère une contradiction, c'est un poêle de masse qui chauffe à la fois vite et longtemps. Avec aussi quelque chose, on a devancé les normes, on va dire, on a devancé l'évolution des normes, puisque la EN 15250 ne gère pas les émissions de particules, mais on a fait tester, là, sur ce modèle-là qu'on a fait tester en septembre au CETIAT, on a testé l'émission de particules, on est au niveau du 5 étoiles flamme verte. On sait qu'on peut faire mieux, on sait comment faire mieux, on va le faire. Pour le moment, on est à 75 mg de particules. C'est important, je pense que c'est très très important pour nous en tant que citoyens, en tant que voilà, de vraiment avancer sur les particules pour éviter que le chauffage au bois ait cette mauvaise presse qu'on entend beaucoup actuellement et qui me désespère. Alors, ça c'est la régulation intrinsèque du poêle, on va dire. On a en plus, puisque la RT 2012 met un challenge supplémentaire, la RT 2012 c'est fait pour économiser l'énergie, en particulier sur le chauffage, on a beaucoup agi sur l'isolation, mais ils poussent le bouchon un petit peu plus loin, il faut pouvoir faire baisser la température la nuit et la journée en cas d'absence. Donc comment faire ?
Il y a plusieurs façons de réguler un poêle. Donc on peut réguler le combustible qu'on met dedans, les poêles à granulés, on peut réguler l'air qu'on met dedans, très bien. Mais nous, on a pensé qu'il fallait réguler la chaleur qui sort du poêle. On a eu l'idée de réguler la température, la chaleur émise par le poêle. Donc c'est dans ce boîtier qui se pose sur le poêle. On a 3 écrans thermiques et on donne une température de consigne et on dit à la télécommande si de telle heure à telle heure la température est au-dessus de 16 degrés, les écrans thermiques se déploient. Si de telle heure à telle heure la température est en dessous de 19 degrés, les écrans thermiques se replient. Et comme c'est un chauffage principalement, voilà, les écrans thermiques se déploient, on peut imaginer, voilà, il est 11h du soir, on veut que la chaleur reste dans le poêle, on demande aux écrans thermiques de se déployer jusqu'au lendemain matin. Ça n'est pas un système on-off. C'est-à-dire que ça laisse sortir une partie de la chaleur, mais ça protège, ça permet au maximum de la chaleur de rester dans le poêle. En gros, on arrive à faire baisser de 3 degrés la température de la pièce. C'était le but du jeu. Notre courbe de restitution du poêle tout seul, c'est ça. Comme la RT 2012 demande à ce qu'on descende la nuit et la journée en cas d'absence, les écrans thermiques permettent de descendre ici, de remonter au petit matin. Le trait est un petit peu exagéré, on ne descend pas à 0 ici, il faut que je refasse ma taille. Et donc ça permet soit d'allonger la durée de restitution, soit de faire remonter la température en fin de journée. Ça permet d'empêcher le rayonnement infrarouge de sortir. C'est des écrans réfléchissants, c'est des écrans qui permettent au rayonnement infrarouge de rester derrière. On n'est pas obligé de faire un feu aussi fort le soir pour avoir chaud le lendemain soir. On peut mettre un peu, mais elle est minime, mais en même temps, je veux dire, c'est un poêle qui va brûler maximum 3 serres par hiver. Nous, ce qu'on a voulu, c'est que les gens puissent se faire plaisir avec une belle flambée, parce qu'on peut brûler 6 kg, 12 kg de bois. Donc on peut vraiment se faire un joli feu, une flambée vive, une vitre qui reste propre, pas de particules, pas de combustion au ralenti, et qu'il ne surchauffe pas la maison.